Salut YouTube! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur des produits de Small Rig. Je vais vous montrer ça en plus gros plan. C'est des produits pour caméra, téléphone, gimbal, Small Rig. Je mettrai le site web dans la description. C'est une compagnie qui fait du haut de gamme dans tout ce qui est boîtier, caisse, support technique, pour tout ce qui est gimbal, tout ce qui est vidéo, même appareil photo. C'est vraiment du très haut de gamme. C'est des produits qui sont un peu plus dispendieux que la moyenne, mais c'est du très haut de gamme. En ce moment, les deux produits que j'ai achetés, c'est une poignée avec le système Nano et le Quick Release. Ça va sur une cage de Small Rig qui est faite pour greffer les accessoires. Ici en ce moment, c'est des accessoires de Peak Design pour ma strap là, quand je tiens l'appareil photo par le cou ou par l'épaule. Ce qui est assez rare, mais de temps en temps c'est pratique. Et ça, c'est pour aller sur le Nikon D850. Ici, en ce moment, la vidéo est tournée en selfie. Je ne suis pas très bon pour les vidéos. J'ai mis le mode selfie, c'était plus facile, donc tout est inversé. La cage de Small Rig est faite de manière très facile à rentrer avec l'appareil photo. Évidemment, elle va se greffer ici avec un corps. Et il y a des trous qui sont faits pour sécuriser le fait qu'il y a juste une vis pour pas que ça tourne et que ça bouge. Dans Small Rig, quand on a vissé un quart, qui est standard, il y a ici un point de contact qui rentre, lui, dans la cage du D850 et qui l'empêche de tourner. Donc, on rentre en premier la lentille et ensuite le boîtier. On va fixer en premier ici l'espèce de bouton qu'on voit en haut, là, la pine qui ressort dans le boîtier. Et ensuite, bien évidemment, comme n'importe quel autre accessoire qui va en dessous, on visse un quart. Et Small Rig donne aussi ce petit accessoire, ça vient avec la cage qui est ici. C'est aimanté. L'accessoire, lui, il tient seul, pas de problème. La vis qu'on voit ici, c'est celle qui permet de sécuriser le fait que c'est une seule vis, donc un point central, et avec cette vis-ci qui rentre, dans une espèce de pin qui rentre dans le boîtier, ça empêche de tourner. Donc, on a juste à sécuriser la vis en le serrant. Serrer, c'est d'une manière normale, c'est pas besoin d'over-torque là-dessus. Et le bas de la cage ici, c'est compatible avec tout ce qui est standard pour les trépieds. C'est très facile. Standard, après on visse, je sais avec une main, avec les deux mains. That's it. Ça fait que la cage, elle, sert aussi de support pour trépied. Et sur les côtés, ça, c'est les nanos. Les rails nano. Qui sont faits, attendez. Je vais mettre ça ici. Le système nano, lui, c'est ce système-là qui est indépendant. On peut tout simplement le dévisser juste un instant.
En général, ça va mieux si on prend une clé Allen key, on la rentre ici. On dévisse. Et ça ici, ça vient avec la poignée quand on achète les deux. Il y a des kits où c'est vendu la poignée seulement et un autre kit, celui que j'ai acheté, poignée et système nano. Et le système nano avec le quick release ici. Le système nano, lui, c'est pas compliqué. On le rentre dans la rail. Après, on peut choisir la hauteur. Et la clé, on la fait pivoter vers le haut. C'est pas trop dur à savoir. Il y a une flèche qui dit lock et unlock. Ensuite, on n'a qu'à fixer la poignée à l'intérieur et on visse. Et comme vous voyez, c'est un système micrométrique avec des dents. On peut jouer comme on veut avec. Donc ici, je vous montre. Si on dévisse, on peut incliner comme on veut la poignée. Ensuite, on resserre. Et en dessous, ici, il y a une clé Allen key. On peut s'en servir. Sous la poignée, il y a une clé Allen key qui tient avec un petit aimant. Moi, j'ai pas d'ongle, donc ça me prend le petit outil là pour la sortir. On sort la clé et on peut juste serrer un petit peu plus en rentrant ici dans un des trous de la roulette. Et pas over-torquer, mais le torquer un petit peu plus. Ensuite, on replace. Il y a un aimant qui tient la clé Allen key. Donc, on peut facilement ôter la poignée si on n'en a pas besoin, soit pour placer l'appareil dans un boîtier, dans une cage, dans un étui. Et quand on en a besoin, on repasse dans le nanorail et on choisit la hauteur comme on veut. On sécurise. Et ensuite, si on est capable sans la clé Allen key, ben, on peut le dévisser, mais quand c'est serré avec la clé Allen key, c'est plus facile de redesserrer avec la clé Allen key aussi. Il y a des trous sur la roulette principale. That's it. Ensuite, on dévisse et on peut changer les inclinaisons selon comment on veut tenir le boîtier. Et évidemment, on peut greffer d'autres accessoires un peu partout. Si on a des micros ou des moniteurs ou peu importe, là, surtout ceux qui font du cinéma, beaucoup de vidéos, en général, il y a pas mal d'accessoires qu'on peut greffer. Et sous l'appareil, tout est accessible, dont la batterie. Sur les côtés, aucun problème aussi d'accessibilité. De l'autre côté non plus. Les cartes SD, aucun problème. SD et CF Express. Ici, moi j'ai greffé la petite braquette pour Peak Design. Ce qui donne que le boîtier, lui, se tient plus près, où la braquette est localisée en ce moment, complètement en bas de l'appareil. Ça fait que l'appareil est plus près du corps et la lentille tend vers le bas. En général, je vais le porter comme ça. La lentille va tendre vers le bas et le boîtier, lui, est complètement collé au corps.
qui est plus pratique dans un environnement où il y a plein de monde. Ça fait qu'on a le bras comme par-dessus, ça sécurise un peu. Quand on veut le prendre, très facile. De l'autre côté, j'ai mis aussi un ancrage de Peak Design, juste pour la petite laisse. En général, je tiens l'appareil seulement avec une main. Donc, je vais le sécuriser juste avec la laisse. Et ensuite, seulement la transporter avec une main. Comme ça. C'est juste question de sécurité. Si on a un manque et que la main ouvre, au moins, ça va rester. Puis la poignée, elle est vraiment très confortable. C'est une poignée vraiment pleine grandeur. Puis le fait qu'elle soit en bois, la dextérité, on dirait, le feeling est super bon. Avec le prolongement ici, la grippe est super bonne. Et évidemment, de l'autre côté, avec la grippe de Nikon, c'est comme parfait, là, comme grippe. C'est vraiment efficace. Moi, évidemment, comme la plupart, je suis droitier. Et j'aime mieux avoir la main droite libre pour le tactile, le toucher, et la main gauche qui sécurise l'appareil qui le tient. Je trouve ça plus pratique que de tenir la main droite et d'y aller avec la main gauche. Je suis plus manuel de la droite, donc j'aime autant tenir l'appareil de la gauche et après jouer avec mes paramètres avec la main droite. C'est l'équipement Small Rig. La poignée en US, c'est... Attendez, j'ai la facture pas loin. La poignée telle qu'on la voit là, le kit avec le Nano Rail, ils appellent ça le Side Wooden Grip with Nano Rail. Elle est 145 US. Là, on est au mois de novembre en 2021. Et la cage pour le Nikon D850, elle est 99 US. Ça a été acheté chez BH Photo à New York, Manhattan. Je mettrai le lien de BH Photo dans la description. Je mettrai aussi le site de Small Rig dans la description. Et pour moi, Small Rig, c'est une des meilleures compagnies qui fait des petits objets, si on veut, là, tout ce qui est cage, tout ce qui est fixation, tout ce qui est hand grip, tout ce qui est système de stabilisation, soit pour des caméras plein format, soit pour les petites caméras, les GoPro, soit pour les cellulaires, et surtout pour tout ce qui est vidéo. C'est une compagnie qui a comme le haut de la pyramide pour la qualité des produits et aussi en innovation pour tout ce qui est vidéo. Ils font d'excellents produits, allez voir sur le site, c'est vraiment impeccable et c'est extrêmement bien emballé. Les produits viennent tous dans un emballage avec papier bulle, une espèce de sac très épais Ziploc, la boîte de carton, tout est emballé, très professionnel. L'équipement vaut cher, l'emballage vaut cher. C'est une compagnie qui a compris le système, je pense, parce que je fais souvent venir des produits, évidemment, par Amazon ou par la poste, ou peu importe. Les emballages, c'est horrible. Le produit arrive, c'est poqué, il y a des scratchs, il y a des problèmes. C'est pas la première fois que je fais venir des produits de Small Rig. Et pour l'emballage, ça va avec le prix, évidemment, mais il y a des compagnies où on paye cher et l'emballage est merdique. Là, c'est vraiment du haut de gamme, du début jusqu'à la fin.
C'est du matériel dispendieux, mais ça dépend un peu de chacun. Pour ce qui est de l'ergonomie de la poignée, c'est vraiment c'est un must. Quand on travaille avec l'appareil et on l'a dans la main, moi je fais de la photo de paysage et de la photo de rue. Quand je suis dans une ville, peu importe qu'il y ait beaucoup de monde, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, je vais avoir une bonne grippe. Des fois, on se fait bousculer. Des fois, c'est achalandé. Je me suis promené énormément dans New York, dans Manhattan et à Sydney, en Australie. C'est extrêmement dense. Ça arrive souvent qu'on est en train de jouer avec son appareil photo, puis bang, quelqu'un nous rentre dedans. Quand on n'a pas une bonne grippe ou que l'appareil est mal sécurisé, ça peut faire des incidents où on échappe l'appareil, où l'appareil se cogne, en tout cas. Là, évidemment, avec tout ce qui est strap ou laisse, ça sécurise énormément. Mais c'est après pour le porter dans la main. C'est extrêmement confortable, solide, puis le feeling est meilleur. On dirait qu'on a plus le temps de paramétrer l'appareil, de prendre son temps parce que la grippe est bonne. Des fois, quand on est... ça fait 2-3 heures qu'on se promène, ou même plus, 7-8 heures, on prend le cliché, là, mais on devient impatient parce que l'appareil, on dirait qu'on a mal dans les doigts, mal dans les mains. Là, avec la poignée gauche, la grippe à droite, c'est merveilleux. C'est plus facile, c'est plus ergonomique et ça devrait bien aller. Fait que je vous laisse là-dessus. Si jamais il y a des questions, gênez-vous pas. Si les questions sont en anglais, c'est pas un problème. Je peux pas faire la vidéo en anglais, je suis pas assez fluide en anglais, mais je peux prendre le temps d'y répondre en anglais. Fait que ça, c'est pas un problème. Ça fait que merci tout le monde. Je vous remontre encore l'appareil, le D850 avec la grippe. Excellente grippe. Avec le NanoRail et le système de Quick Release. Excellent. Ça ici, ça appartient à Peak Design, les ancrages pour la strap. Et en dessous, aucun problème. C'est fait pour toutes les sortes de trépieds. On monte ça encore. C'était la cage de Small Rig pour le D850 et la Wooden, attendez un instant, elle est appelée Side Wooden Grip with Nano. Avec le Side Wooden Grip with Nano. Il y a différents types. Quand vous allez, si vous allez voir sur le site de Small Rig, il y a différents types de poignées. Celle-ci m'apparaissait comme étant la meilleure pour moi, pour ce que je voulais en faire. Mais bon, allez voir sur le site, ça vaut la peine. Merci YouTube, salut!